Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du premier tome de la saga Phobos écrit par Victor Dixon, publié dans la collection R. Si vous ne connaissez pas cette saga, je ne sais pas d'où vous venez, mais en gros si vous êtes habitué aux chaînes Booktube et que vous adorez lire, normalement vous connaissez cette saga. Je dis pas que normalement vous l'avez lu, puisqu'on a le droit de ne pas lire certains bouquins, heureusement, mais vous connaissez un petit peu de quoi parle cette saga. Donc pour résumer de manière très vite, il va s'agir de 6 prétendants et 6 prétendantes qui vont être recrutés par le programme Genesis dans le but de partir sur Mars et de créer la première colonie humaine. Donc en gros, il s'agit d'une télé-réalité où les candidats vont être filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et en gros les téléspectateurs vont pouvoir voter pour leur candidat préféré, leur faire des dons et le but ultime c'est que chaque prétendante finit avec un prétendant. Et chaque semaine, du coup, ils vont s'inviter à se rencontrer pour faire en plus ample connaissance. Et à la fin des 3 mois, je crois que c'est 3 ou 6 mois, je me rappelle plus exactement, ils vont devoir décider avec qui ils veulent se marier. Et en gros, le couple qui aura récolté le plus de dons de la part des téléspectateurs auront le choix de leur future maison sur Mars parce qu'elles ne sont pas toutes de la même taille, elles n'ont pas toutes le même confort à l'intérieur. Et donc, plus on a été célèbre et plus on a été aimé par les téléspectateurs et plus on a le choix en priorité pour choisir son habitation. Donc pour ce bouquin, je suis super contente de l'avoir enfin lu puisque vous le savez qu'il est dans ma pile à lire depuis sa sortie et je crois qu'il est sorti en 2015 si mes souvenirs sont bons ou voire 2016. Mais j'attendais que la saga soit entièrement terminée pour commencer cette saga parce que je savais d'avance que j'allais adorer et c'est confirmé. J'ai adoré ce premier tome et j'ai hâte de continuer la saga et de découvrir la suite. Les personnages sont très intéressants, tous les prétendants sont intéressants. Ils sont tous différents, ils ont tous un caractère bien particulier, mais c'est ce qui fait le charme de ce bouquin. Même les personnages du programme Genesis, donc les responsables qui envoient du coup ces jeunes adultes sur Mars pour créer une colonie humaine, ils sont intéressants, même si forcément on ne les aime peut-être pas, hein. Mais voilà, il y a des bons, il y a des méchants et ce qui fait le charme de ce bouquin. Moi personnellement j'ai adoré, je n'ai pas vu le temps passer en compagnie de ce bouquin, j'arrêtais pas de penser à cette histoire dès que je terminais et je refermais ce livre et du coup je crois que je l'ai lu en 2-3 jours grand maximum. Ça a été un vrai page turner, on a sans cesse envie de connaître la suite des événements et directement vers la moitié du roman, vous allez comprendre que derrière tout ça, il y a quand même quelque chose de malsain qui se prépare et forcément, on a envie de savoir ce que les candidats vont vivre et si ils vont découvrir la chose. Donc, on a envie de dévorer et de savoir, mais bien entendu, à la fin du tome 1, on n'a pas toutes les réponses à nos questions parce que forcément, il y a différents tomes à la suite et du coup, il faut garder des choses pour les prochains livres. Moi, personnellement, j'ai adoré la fin, c'est très frustrant, c'est très prenant et du coup on n'a qu'une envie, c'est de prendre le tome 2 et de le dévorer. Mais vous savez que moi j'aime bien laisser un peu de temps entre les tomes d'une saga parce que je trouve ça un peu dommage de consacrer 1 mois, 2 mois, voire plus en fonction de votre rythme de lecture à une saga parce que du coup le plaisir il est pas aussi long que ça. Alors certes pendant 1 mois vous dévorez toute la saga donc vous êtes super content, mais c'est quand même agréable de laisser un petit peu de temps entre chaque tome et de retrouver un univers que l'on aime. Et du coup j'ai hâte de dévorer et de découvrir le tome 2. Je pense que je me le réserve pour dans quelques mois, mais en tout cas chose est sûre c'est que le tome 2 sera lu avant la fin de l'année 2019. Et voilà, mon point lecture est enfin terminé. J'espère que je vous aurai convaincu à lire cette saga si vous n'avez toujours pas été tenté de la lire, mais personnellement je pense que je suis une des dernières sur Booktube à vous présenter ce bouquin et à l'avoir lu. Mais moi voilà, j'avais vraiment envie que la saga soit entièrement terminée pour pouvoir me lancer dedans et pour pouvoir dévorer les différents tomes quand je le voulais. Et en plus de ça, c'est bien aussi de laisser un petit peu la vague de succès partir et de se faire son propre opinion quelques temps après. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu et qu'est-ce que vous en avez pensé si vous l'avez lu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!